Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi ? Dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous partage l'extrait d'une émission de radio dans laquelle je suis invitée tous les mardis ici en Guadeloupe sur la radio RCI qui est animée par Cindy Bellini. L'émission s'appelle Sans Tabou et elle est excellente parce qu'en plus on a des personnes qui nous appellent, qui nous posent des questions et je trouvais que c'était une façon super chouette de partager sur les sujets qui nous passionnent ici sur le podcast. Bonne écoute. Chaque soir, Cindy Bellini vous accompagne dans Sans Tabou sur RCI. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Sans Tabou, c'est reparti pour un tour. Nouveau soir, nouveau sujet, nouvelle thématique. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h en direct des deux îles Guadeloupe et Martinique. Ce soir, les amis, nous allons parler du polyamour. Vous allez me dire, mais pour ceux qui ne connaissent pas, mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pas la folie d'amour, hein ? Je dis bien le polyamour. Voilà, on en parle ce soir. On vous en dit plus avec Livia Quero. Et puis, pour ceux qui souhaitent participer à cette émission, bien évidemment, tous vos appels sont les bienvenus au 05 90 96 27 27 et vos messages WhatsApp sur le 06 90 11 11 10. À la réalisation technique ce soir, Philippe Cuirassier. Sans Tabou sur RCI, le rendez-vous pour tout se dire. Eh bien, Madame Quero, je vous dis bonsoir. Bonsoir. Comment ça va ? Très bien, merci, ravie de vous retrouver. La journée est speed, hein, on n'a même pas le temps de se restaurer, ça va tellement vite. Mais ça y est, on y est, Livia Quero. Ce soir, nous allons parler d'un sujet que j'aime beaucoup, que j'aime bien. On va parler amour, à quelques jours de la Saint-Valentin. Moi, je trouve ça fun et sympa. Nous allons parler du polyamour. Alors, Livia, qu'est-ce que c'est exactement que le polyamour ? Alors, le polyamour, il peut y avoir plusieurs façons de le voir. Mais le polyamour, c'est choisir d'avoir plusieurs partenaires amoureux, romantiques, sexuels, et que tout le monde soit au courant. C'est-à-dire que c'est pas de l'infidélité parce qu'on ne le cache pas, c'est très clair pour les personnes avec qui on est qu'on a plusieurs partenaires. Est-ce que c'est du libertinage ? Non. Le libertinage, c'est encore différent. C'est du couple libre ? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Bon, très bien. Le couple libre, ça peut être une forme de polyamour, ouais. Mais tous les couples libres Tu vois, tu as certains couples ouverts où il va y avoir juste des interactions ponctuelles avec d'autres personnes, peut-être même des plans à trois, on en a déjà parlé. Et puis tu as des couples ouverts où, oui, ils vont avoir plusieurs partenaires. En fait, on parle plus généralement de non-monogamie. Je pense que c'est le plus simple. On parle de trouble quand on parle de polyamour ou pas ? Non, pas toujours. Pas toujours ? Le polyamour n'est pas des troubles. On veut tout savoir ce soir sur le polyamour. Faut juste le voir comme étant la non-monogamie. Donc la non-monogamie, c'est quoi ? C'est qu'on choisit de ne pas être monogame. Donc de ne pas avoir un seul ou une seule partenaire. Et la non-monogamie éthique, c'est une non-monogamie où en fait il n'y a pas de secret, tout le monde va être au courant. Donc on est au courant qu'on n'est pas monogame et tout va bien. Donc on est un peu polygame sur les bords alors ? Non, parce que polygame ça ne veut pas dire ça. Ah bon, polygame d'accord. C'est quand un homme est marié avec plusieurs femmes. Là il est question du mariage. Donc là avec le polyamour, ce qui différencie c'est qu'on n'est pas marié. Il n'y a pas de mariage. La polygamie c'est interdit. Oui, tout à donc fait. on ne peut pas être polygame. Donc est-ce qu'on peut dire aussi qu'on cache ça en quelque part sachant que la polygamie est interdite, on se dit bon ben on fait du polyamour, on se marie pas et puis ça peut, mais après souvent
souvent, par exemple, si je suis un homme et que j'ai plusieurs femmes et qu'elles sont pas en courant entre elles, c'est pas du polyamour, c'est de l'infidélité. C'est de l'infidélité. Par contre, si je suis un homme et que j'ai plusieurs partenaires et qu'elles sont au courant, peut-être que ces partenaires aussi ont d'autres partenaires. Oui. Donc c'est pas vraiment de la polygamie. Oui. Parce que dans l'idée de la polygamie, c'est un homme marié à plusieurs femmes, mais elles sont mariées qu'à lui. Tu vois, donc c'est un peu différent. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, du coup, Livia Quero, si je résume bien ce que c'est que le polyamour, c'est d'être en couple, donc avoir un couple, on va dire, de base. Pas toujours. Mais pas toujours. C'est compliqué, désolé. Mais oui, mais on va dire. On va dire ça, l'exemple que tu donnes, c'est l'exemple de base. Oui. On a un couple de base. Oui. Et donc, du coup, l'homme peut avoir plusieurs partenaires, homme ou femme, et la femme peut avoir plusieurs partenaires, homme ou femme également. Oui. Donc, j'ai bien compris. La configuration classique du polyamour, c'est qu'on va avoir ce qu'on appelle un couple, une relation principale. Donc, par exemple, je vais être en couple et des relations secondaires, qu'on appelle secondaires entre guillemets. Ça ne veut pas dire que les personnes sont secondaires, mais on va avoir des relations qui ne sont pas la relation principale. Et ça va être clair, voilà, tout le monde va être au clair qu'on n'est pas monogame. D'accord. On peut être aussi polyamoureux, mais pas être en couple. C'est-à-dire que je peux juste décider que pour l'instant, je suis entre guillemets célibataire et j'ai plusieurs partenaires. D'accord. Je peux être aussi mariée et être en polyamour. Oui. Oui, d'accord. Si mon mari est d'accord, si ma femme est d'accord. D'accord. On a beaucoup de personnes qui nous attendent au standard. Déjà ouais, on va accueillir Ish de Saint-Ville, direction la Martinique. Bonsoir Ish. Oui, bonsoir, cher ami. Comment allez-vous? Elle va très bien, la chère amie. Et vous-même, mon très cher Ish? Eh bien, pour aller, ça va. C'est pour revenir que c'est plus dur. Très bien. Bon, alors, oui. Moi, mon point de vue, my point of view, du polyamour et de la polygamie, je ne vois pas de différence. Pourquoi? Parce que depuis avant Jésus-Christ, ça existait déjà. Mais avec l'évolution et tout le cinéma que les hommes ont mis, donc surtout en France à partir de 1400, où c'était un homme, une femme. Mais malgré tout, femmes comme hommes avaient des aventures ou des ménages à côté. J'ai vécu 21 ans en Afrique, ça s'appelait 2e, 3e, 4e, 5e bureau, d'un côté comme de l'autre. Donc c'est vrai que maintenant, c'est un retour aux sources, un retour aux sources. On en parle beaucoup plus maintenant, mais ça a toujours été. Alors, Ish, oui? Surtout sur les plantations. Donc, oui, que ce soit en Martinique, en Guadeloupe, à Cuba, aux États-Unis, là, dans le sud des États-Unis, le polyamour a toujours existé. Voilà, c'est ce que j'ai ressenti de toutes les lectures, et puis de ces 21 ans passés en Afrique francophone, particulièrement, et puis quelques autres comme l'Égypte, l'Algérie, quoi. Est-ce qu'on est plus heureux dans sa vie sentimentale quand on a plusieurs bureaux, Ish? Ça dépend des individus. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il y a des choses qu'on apprécie qu'on fait avec un. Et puis on regarde pas, c'est mon mari, mais en fait c'est bien mon mari, on est là parce que c'est comme ça, mais je peux avoir un sex boy à côté. Et vice-versa. Le mari, c'est pareil, parce que dans tel domaine, on se sent bien avec une telle, mais on ne peut pas la laisser parce que ça fait un complément d'objet direct du couple. Mais comme nous disait Livia tout à l'heure, elle disait que dans le polyamour, tout le monde est au courant. En fait, on est au courant des partenaires de l'autre. Donc, en Afrique, avec les bureaux, tout plein de bureaux, tout le monde sait qui est avec qui. Ou alors c'est caché. Non. Tout le monde sait qui est avec qui. Mais ce que j'ai remarqué dans cette dernière décennie, beaucoup d'Africaines ne veulent plus de ça. Elles aimeraient avoir, l'Européen, l'Occidental, c'est mon pas, ton pas un pas sans bâtard. Ouais. Alors, en fait, c'est même pas une question d'avoir son homme ou sa femme pour soi, c'est le modèle oriental qui fait ça, occidental. Pardon. Exactement, oui, c'est ça. En 2026, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais avec la jalousie, le tu es à moi, pas un pas sans bâtard, quelquefois, c'est ça qui tue aussi les couples, c'est ça qui tue aussi le polyamour, parce qu'à un moment, l'homme ou la femme peut péter un plomb, et à ce moment-là, tout est en l'air, quoi. Oui, voilà. Très bien. Ish, en Martinique, tu es dans le polyamour ou bien dans l'amour exclusif? Je suis solo.
Ah, tu es solo. D'accord, très bien. Je suis solo. Ouais. J'ai beaucoup de pensées sur ça. Mais comme je dis, si aujourd'hui je rencontre quelqu'un, je lui dis voilà, je suis comme ça, si tu veux faire ton truc, tu fais ton truc. Et je ne suis pas contre, parce que ta vie t'appartient, ton corps est à toi, t'en fais ce que tu veux. Et quand j'étais en couple, comme j'ai toujours parlé comme ça, mes épouses, j'allais dire mes compagnes, mes épouses, que j'étais marié 2 fois, n'ont jamais compris. Elles ont toujours dit que je n'avais pas de cœur, que j'ai pas de sentiments, que j'étais, alors que non. C'est que si je me sentais bien comme ça, si tu as envie d'aller danser, tu vas danser, tu me dis tu vas danser, et puis c'est tout, ça s'arrête là. Ouais, et puis, quand tu reviens, il y en a une qui, en revenant, qui m'a dit, tiens, j'ai fait ça. J'ai dit, comment tu te sens? Oui, j'ai un petit peu honte quand même, mais en même temps, j'en avais envie. J'ai dit, voilà, pourquoi tu as honte? Livia, alors par rapport à ce que dit Ish justement sur le fait qu'ils disent que les femmes ont l'impression qu'ils ne les aiment pas parce que ils leur octroient cette liberté d'aller voir ailleurs. Bah oui, en fait ça dépend. Merci beaucoup pour le témoignage, c'est très intéressant. En fait, ça va dépendre de chaque personne. Je pense que tout le monde n'est pas capable d'être polyamoureux parce que pour certaines personnes, le modèle monogame est un peu plus rassurant, on va dire. Mais aussi, on est dans une société où la possession s'apparente beaucoup à l'amour, c'est-à-dire que tu es à moi, je suis à toi. Donc si, quand je te dis que j'ai un autre ou une autre partenaire, tu ne fais pas une crise de jalousie, c'est que tu dois pas m'aimer, tu vois. Et donc ça arrive. Par contre, dans le polyamour, il y a ce qu'on appelle la compersion, qui est la compassion qu'on a pour notre partenaire quand il a une bonne expérience avec quelqu'un d'autre. Alors c'est pas toujours facile. Vas-y. J'ai dit, oui, c'est bien vrai. Ce sont des choses, je ne dirais pas que c'est un cercle vicieux, un cercle fermé, puis qu'on vit dans un milieu. Non, c'est comme ça. Voilà. J'ai même vu dans un des pays africains dans lequel je vivais, une connaissance, un de mes voisins, sortir avec ses 3 compagnes en même temps. Et arriver dans la boîte, j'ai vu 2 mecs arriver parce qu'ils m'ont emmené aussi pour voir. Que je posais des questions là-dessus, j'arrivais pas à comprendre. Ils disent, on voit bien, toi, t'es français, t'es comme nous, t'as la peau comme nous, mais t'as pas le même esprit que nous. Je disais, oui, effectivement, ça, on n'a pas ça comme vous. T'as bien suivi l'affaire, du coup, Aïcha. Tu t'es dit, là, je suis l'affaire, je regarde jusqu'où est-ce que toute cette histoire va les mener. Allez, merci pour ton appel, Ish, tu reviens quand tu veux. Allez, les amis, ce soir, donc je le rappelle, nous parlons du polyamour avec notre coach en sexualité, Livia Quero. Hello. On va tout savoir ce soir sur l'amour pluriel, les amours pluriels. Alors, Livia, on parlait de la fidélité. Dernièrement, on avait fait une émission sur l'infidélité. Est-ce qu'on pouvait être fidèle à une personne pour la vie? Quand on est dans le polyamour, là, on peut se dire que pour eux, le mot fidélité, c'est un peu hypocrite, en fait. Non, parce que fidélité, ça veut pas dire ça. Ah bon, très bien. Je vous dis, on va tout savoir. Ce soir, on va se mettre dans... La fidélité, c'est quoi? C'est qu'on est fidèle au contrat qu'on a établi ensemble. Ouais. Et donc, si le contrat dit qu'on peut avoir d'autres partenaires, ça veut pas dire qu'on est infidèle. D'accord. Il faut pas confondre fidélité et exclusivité. C'est-à-dire que si on est exclusif, c'est-à-dire qu'on a décidé d'être avec une seule personne, et donc le contrat dit on est exclusif, on est avec une seule personne, si je romps ce contrat, donc je vais avec quelqu'un d'autre, c'est de l'infidélité. Mais pour quelqu'un de polyamoureux, le fait d'avoir... par exemple, vous avez votre partenaire principal et vous avez d'autres partenaires, c'est pas de l'infidélité parce qu'on est d'accord. Ouais. Donc c'est ça la différence, c'est que donc non, ils sont pas infidèles puisqu'ils sont au courant. Et quand je disais au courant, on n'est pas forcément au courant de qui sont les partenaires de qui. C'est ce que j'allais on demander. n'est pas obligé d'avoir un niveau de non, pas forcément. Pas nécessairement. C'est pas le niveau de détail, c'est à négocier dans chaque couple. Mais on est au courant que la personne peut potentiellement voir d'autres personnes. D'accord. On sait que et il y a des règles. Il y a des règles. Quelles sont les règles? Oui, par exemple, encore une fois, c'est une question de contrat. Donc, chaque couple peut décider quelles sont les règles. Donc, par exemple, ça peut être, personne dans notre ville, personne en Guadeloupe, tu vois. Ça peut être personne que je peux croiser. Ou bien, ça peut être... tu as le droit de faire certains actes sexuels, mais pas d'autres. Ou bien tu ne fais pas d'actes sexuels. Oui. Et parce qu'on peut être polyamoureux et pas forcément faire des actes sexuels. On peut juste sortir avec quelqu'un, tu vois, avoir une relation un peu romantique, mais qui n'est pas nécessairement sexuelle. Donc c'est assez vaste en fait. C'est comme... Ouais. D'accord. Donc je peux avoir par exemple une relation polyamoureuse avec Jacques, avec qui j'ai une relation sexuelle, Pierre, avec qui c'est juste amical
C'est pas amical, on s'aime bien, on va au ciné, tu vois. Voilà. Peut-être j'ai un crush, je sais pas. Ouais, on va au ciné, mais on couche pas ensemble. Pas nécessairement, tu vois. Ouais. Voilà. Elodie me plaît, donc je peux coucher avec Elodie. Si j'ai envie, ouais. Et par exemple, tu peux avoir des relations polyamoureuses aussi, où une règle qui est assez commune, c'est que la seule personne avec qui tu coucherais, par exemple, sans préservatif, ce serait ton partenaire principal, mais avec tous les autres, tu te protèges. Mais il y a des branches et des sous-branches. Parce que si, par exemple, elle rigole, j'essaie de comprendre. Non, mais tu poses tes questions, c'est bien. Oui, voilà. Et les auditeurs peuvent en poser également. Hein. Vous êtes les bienvenus, bien sûr. Hein. Allez, je suis la base. Je suis polyamoureuse. Donc, j'ai plusieurs relations autour de moi. Donc, admettons que j'ai 5 branches. Wow, mais ça ces 5 branches, mais ok. Oui, ces 5 branches peuvent avoir aussi 5, 6, 7 branches. En fait. Si elles veulent. Donc, c'est à l'infini. En général, c'est pas aussi complexe. Bon, d'accord. Je vais pas te mentir, la réalité, c'est que c'est rarement aussi complexe. Je sais pas, le cerveau te dit des fois. Mais bon, une configuration assez classique, classique de base. Disons, un couple ouvert. Oui. Donc, un couple ouvert, polyamoureux. Tu vas avoir ta relation principale, donc ton mari. Disons, Cindy est mariée, elle a son mari. Et Cindy est polyamoureuse. Donc, Cindy, peut-être, va flirter avec d'autres hommes. Juste comme ça. Elle fait des mots doux, elle fait cligner ses paupières. Voilà. Peut-être qu'elle va aller dans des rendez-vous galants avec des femmes, j'en sais rien. Et peut-être qu'elle va décider un jour de coucher avec quelqu'un d'autre. Mais tu vois, c'est pas genre, tu peux avoir 5 autres partenaires, mais la plupart des polyamoureux, c'est pas aussi... Il y en a pas autant. C'est pas qu'il y en a pas autant, mais c'est un peu plus fluide que ça, tu vois. C'est un peu plus organique. C'est voilà. Et après, et aussi tes partenaires, ils vont être à des niveaux différents, dans le sens où tu vas jamais avoir la même relation avec chacun. D'accord. Et donc, tes branches, elles ont pas toutes la même solidité, on va dire. Oui, d'accord. Et donc, c'est simple. Par exemple, je connais un couple ouvert. Du début, ils disent qu'ils sont ouverts, tu vois. Donc, c'est-à-dire que ils ont le droit de flirter avec d'autres personnes, ils font ce qu'ils veulent. Sauf que dans les faits, ils ont jamais couché avec d'autres gens. Mais leur couple est ouvert, c'est-à-dire que c'est une possibilité. C'est une possibilité. Tu vois, et donc, ils ont leur couple, ils sont mariés, ils ont des enfants, pas de souci. Depuis le début, ils ont un couple ouvert parce que tous les deux, ils savent qu'ils se sentiraient trop enfermés dans la monogamie. Oui. Mais factuellement, ils n'ont pas vraiment d'autres partenaires. D'accord. Mais c'est juste que philosophiquement, ils savent que voilà, je peux flirter. Par exemple, la femme, elle disait, je sais que si je vois un homme que j'aime bien et que je flirte avec, je suis pas en train de tromper mon mari puisque notre couple est ouvert. D'accord. Ça veut pas dire que je vais coucher avec cet homme, mais il y a une certaine ouverture. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois très bien, très bien. On va voir si Solange voit très bien également. Solange, comment ça va ? Bonsoir Solange. Bonsoir à toi Solange, bienvenue. Ce soir, on parle des amours pluriels, du polyamour. Tu connais le polyamour, Solange ? Tout à fait. Eh ben, très bien. Tu as déjà vécu cette expérience ou tu connais ça par les réseaux non, pas du tout. Je suis en pleine dedans. Génial. Alors, vas-y, raconte-nous comment ça se passe pour toi. C'est-à-dire que je suis en couple. Monsieur, lui, il a une autre personne. Et tu es au courant et tu es d'accord ? Les 3 sont au courant, les 3 on se voit, on peut sortir ensemble, elle peut venir à la maison, il n'y a pas de souci. Super. Alors moi j'ai une question Solange. Cindy, elle est trop curieuse. Non mais j'adore Sans Tabou parce que j'apprends plein de choses. À chaque fois que je sors de cette émission, je ressors encore plus instruite. Solange, dans ce genre de relation, est-ce que les 3 personnes sont amoureuses ? Ou alors est-ce que c'est ton mari qui est amoureux de l'autre personne et toi tu suis les deux ? Ou alors est-ce que tu es tombé aussi en amour de cette femme, de cette autre femme ? C'est-à-dire que c'est lui qui est amoureux des 2 femmes. D'accord, très bien. Et donc, sexuellement, comment ça se passe ? Vous couchez tous les 3 ensemble ? Non, mais je suis désolée. Il y a des questions, j'adore. Oui, mais Solange, pose tes questions, Cindy, c'est bien. On est bien, Solange. On est dans notre petite bulle de Sans Tabou. Du point de vue sexuel, vous couchez tous les 3 ensemble ou bien tu les regardes coucher ensemble ? Comment ça se passe concrètement ? Non, mais rigole pas, Livia. Je rigole. Mais non. Non, mais j'aime bien, c'est mignon. Oui. C'est-à-dire qu'il y a le couple. Oui. Donc le couple principal. Et lui, il a son deuxième couple, lui. D'accord. Mais en fait, moi, je la considère, elle, comme, je sais pas, comme une amie. D'accord. Elle n'est pas en relation avec elle. C'est lui qui est en relation avec une autre femme. C'est lui qui est en relation avec elle. Mais donc, c'est pas nécessairement mutuel, tu vois. Mais tout le monde se connaît, tout le monde... on fonctionne à 3. Et est-ce que toi, tu trouves des bénéfices à ça ? C'est-à-dire que pour toi, personnellement, est-ce que tu trouves que, par exemple, ça améliore la relation avec ton mari ? Est-ce que tu sens que ça t'apporte du positif ?
Alors en fait, lui, c'est un équilibre pour lui. Donc, c'est un équilibre pour lui. Moi, de mon côté, c'est qu'en fait, on se cache rien. On se dit tout. Mais il sait que lui, la liberté que moi, je lui accorde, j'ai la même liberté que lui. Sauf que moi, jusqu'à ce jour, je ne l'ai toujours pas utilisée. D'accord. Mais en tout cas, tu sais que tu as l'option. Quelqu'un qui puisse être dans cette même dynamique et qui ne... Parce qu'en fait, le problème qu'il y a dans ça, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de jalousie. Il faut pas que... Parce que très souvent, on peut péter un câble. Donc, il faut avoir une dimension d'esprit assez ouverte. Et puis, Livia parlait des règles à respecter également, qu'on met des règles au départ. Un cadre. Mais est-ce que tu as déjà, Solange, fantasmé sur un homme et dire, cet homme-là, s'il était d'accord, j'aimerais bien avoir une relation polyamoureuse avec lui, ou bien vraiment, t'en trouves pas du tout? Il y en a pas qui... Enfin, quand je dis que t'en trouves pas, il y en a pas qui t'intéressent plus que ça, en fait, je veux dire. Si, j'en vois. J'ai des collègues, j'en vois qui m'intéressent. Mais après, le problème, c'est que je me dis, est-ce qu'il aura cette liberté d'esprit? Est-ce que lui, il va pas? Parce que le problème, c'est qu'on peut pas faire rentrer quelqu'un dans sa vie et que cette personne nous pose des problèmes après dans notre couple. C'est ça même. Parce que le problème, c'est qu'il y a le premier couple. Donc, le premier couple, c'est nous. Mais très souvent, même quand on n'est pas en poly, on décide de fréquenter quelqu'un à l'extérieur. Si la personne pose problème dans le couple, il faut que chaque personne reste dans son cadre. Oui. Et que chaque personne reste dans ses limites. Tu peux pas fréquenter quelqu'un et que la personne, demain, au début, tout va bien, voilà, je respecte le cadre. Et après, la personne dit, ah non, je veux plus, ça ne me suffit pas. Non, il faut que le cadre soit bien posé dès le départ. Et c'est quoi, pardon? Personne reste à sa place. Et je suis curieuse de savoir, du coup, quelles sont les règles et quel est le cadre que vous avez posé dans votre relation? C'est-à-dire que nous, notre vie à nous, c'est notre vie principale. Donc, on a notre fonctionnement à deux. Et elle s'est intégrée à notre groupe à nous. Donc, ce qui fait donc il y a des jours où lui, il se dit, bon, elle a son jour, donc il peut aller chez elle, c'est son jour. Il y a des moments aussi, elle peut venir chez nous, donc ça se passe super bien. On n'a aucun souci, on s'entend bien, on peut faire beaucoup de choses ensemble. On peut sortir ensemble, on peut voyager ensemble. Voilà quoi. Ouais. Et Solange, quand tu as vu cette femme pour la première fois, tu t'es dit, oh, mais c'est étrange, je ne pensais pas que mon mari était attiré par ce physique de femme, ce genre de femme, ou bien tu t'es dit, ah, c'est vraiment le style de femme que tu connais de ton mari, en fait. Tu vois la question? Parce que des fois, on voit des hommes avec des femmes, on est un peu étonné. Ouais. Mais en fait, c'est que lui, il a fait un travail sur lui, parce que lui, en fait, il faut savoir que lui, au départ, c'est un homme à femme. Quand moi, je l'ai accepté, je savais que c'était un homme à femme. Et je l'ai accepté tel qu'il est. Donc, j'ai pas voulu le changer. Sauf que lui, il a fait un travail sur lui et il s'est dit, pourquoi avoir des femmes à côté et se cacher? À son âge, il n'a plus envie de se cacher. Quand on se cache, on est stressé. On ne vit plus. On vit caché, on a peur, voilà. Ouais, c'est ça. Alors, il s'est dit, vaut mieux tout dire à ma femme. Comme ça, ma femme, soit elle adhère ou soit elle adhère pas. Et puis, je pense qu'il a vu que tu avais une grandeur d'esprit qui pouvait lui permettre aussi de parler de ça avec toi aussi. C'est bien. Voilà. Donc, en fait, la base du couple, en fait, c'est la communication. Ouais. Oh, c'est bien. Non, c'est super. Moi, j'adore entendre ces histoires. Ouais, parce que moi, j'aime bien parce qu'il y a énormément de consentement. C'est-à-dire que, et c'est ça qui est bien avec la non-monogamie, on va dire, éthique, c'est qu'il y a du consentement, tout le monde est au courant, et donc on peut décider si on est d'accord ou pas. C'est ça qui est différent de l'infidélité, c'est que tu avais le choix, en fait. Et il t'a donné le choix et tu as pu décider. Et quand tu dis qu'il trouve son équilibre, au moins c'est quelqu'un qui ne se ment pas à lui-même et qui ne te ment pas à toi. Et moi, ça, je trouve que c'est plutôt sain, en fait. Et l'autre femme, mais Solange, cette autre femme, elle est correcte avec toi, elle est bienveillante. Quelle est comment votre relation à toutes les deux? Impeccable. Impeccable. Franchement, elle est géniale. Ah, très bien. Attendez qu'elles sont amies, elles sont potes. Ah ouais, c'est bien. Si j'ai un souci, moi j'ai un souci avec mon mari, et bien elle va lui dire, mais non, va te réconcilier avec elle, va lui demander pardon. Adore. Mais elle n'est pas dans cette option à dire, dans ce cas, j'en profite et je détruis. Non, c'est le contraire. Non, c'est super. Vas-y, va lui demander pardon, va t'excuser. Vas-y, je t'ai dit, dépêche-toi d'y aller. Et elle, cette femme, elle est exclusive à ton mari ou bien elle aussi, elle a des relations polyamoureuses de son côté? Non. Non, d'accord. Les deux nous sommes tous les deux à un seul. D'accord, très bien. Et tu penses qu'elle y trouve quoi comme intérêt?
Enfin, je sais pas si tu sais, mais qu'est-ce que elle, ça lui apporte, par exemple? Alors, elle est plus jeune déjà. Elle est plus jeune que nous. Et elle, en fait, elle n'a pas besoin d'un homme fixe dans sa vie. Elle aime bien être dans sa vie, chez elle, toute seule. Elle n'a pas besoin de quelqu'un chez elle H24 tous les jours. Ouais, je comprends. Je comprends. Mais elle trouve, en fait, nous, on lui apporte, en fait, une stabilité qu'elle n'avait pas. La maturité d'esprit qu'elle n'avait pas, elle l'a maintenant. D'accord. Très bien. C'est intéressant. Qu'elle faisait avant, elle le fait plus. Parce qu'elle sait que nous, on lui a dit non, il y a ça. Même si tu es jeune, il y a des choses qu'on ne fait pas, il y a des choses qu'on fait. Ce que tu ne fais pas, c'est pas bon. Et puis, elle avance aussi. Tout le monde avance. D'accord. C'est vrai qu'on fait un couple et on se dit, moi, je veux avancer professionnellement ou je veux avancer financièrement. Non, on s'entraide. Tout le monde avance. On fait avancer notre homme à nous, les deux. On est là pour le faire avancer. Donc, il avance professionnellement, il avance matériellement, mais nous aussi, on avance. Génial. Top. On a des questions pour toi, Solange, sur notre ligne WhatsApp. Les gens sont curieux. Oui, Solange, tu n'es pas obligée de répondre, hein, mais il y a quand même des petites questions. On aimerait savoir quel âge est-ce que tu as. Bon, tu n'es pas obligé de donner l'âge exact, on ne demande pas aux femmes leur âge déjà. Et on veut savoir si vous avez des enfants, Solange, ton mari et toi. Oui, oui, j'en ai. Voilà. Ben, tu vois, le truc avec les messages WhatsApp, c'est que là, maintenant, tu réponds oui et l'autre personne reste sur sa faim. Voilà. Parce que du coup, il va veut savoir combien, ils ont quel âge. Non, mais les gens sont curieux. Combien, ils ont quel âge? Comment vous faites? J'en suis sûre. Ils sont majeurs. Très bien. Ils sont majeurs, elle a dit. Eh ben, c'est bien. Bon, en tout cas, on entend bien que votre couple est stable et sain. Vous avez trouvé votre équilibre, en tout cas. Voilà. Ça, c'est super. Oui, parce qu'en fait, on s'est dit que souvent, on dit que les Guadeloupéens, ce sont des coureurs. OK. Les Guadeloupéens, OK. Voilà, ils sont coureurs. Bon, on le sait, tout le monde le sait. Mais est-ce que ça vaut le coup d'avoir une maîtresse cachée qu'on ne sait pas et qu'au final, tout ce qui est caché un jour sera découvert et ça va se péter à la gueule? C'est ça. Et ça va briser le couple? Ou est-ce qu'on préfère avoir un couple où tout le monde sait tout? Oui. Il n'y a rien à cacher. Donc, il n'y a rien qui va péter. Oui. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a des personnes aussi qui arrivent à partager, mais d'autres qui ont vraiment ce côté exclusif, Solange, qui ont du mal à se dire, moi, voilà. Ça dépend des gens. Mais être possessif à dire, oui, c'est à moi, ce n'est qu'à moi. Non, personne n'est à personne. J'entends bien. Au final, quand on se dit, on ne veut pas le faire, effectivement, mais quand on le fait et que tout le monde est au courant, donc, il n'y a pas de problème. Il n'y aura pas de souci. Mais quand on le fait, les gens disent oui, tu surveilles, je le surveille, il ne va pas faire. Non, on peut tromper au travail. Bien sûr. On peut tromper dans la rue, on peut tromper n'importe où. Donc, pourquoi tromper alors que vaut mieux avoir une relation qui soit saine? Que personne ne cache à personne. Au moins, je pense que je rentre chez moi, je ne suis pas stressée. Parce que je sais ce qu'il fait. Mon homme, il me dit tout. Je sais qu'il fréquente, je sais où il va. S'il a envie de sortir, il sort. J'ai envie de sortir, je sors. Il n'y a pas de tabou. Ah ben très bien. Ouais, j'aime beaucoup. Ah oui, super. Merci beaucoup, c'est inspirant. T'es magnifique, t'es génial. Merci à toi. Et plein de bonheur dans ton couple et plein de belles choses à venir encore et encore, Solange. Merci Solange. Merci. Reste à l'écoute. Merci. On va marquer une courte pause, les amis. Je rappelle le sujet de ce soir. Nous parlons, Livia Quero, de polyamour. Les relations plurielles. Voilà. Non-monogamie. Voilà. Ouvrir son couple, tout ça. Tout ça. Donc, appelez-nous au 05 90 87 27 27. C'est comme Solange, vous souhaitez partager certaines choses avec nous, c'est avec grand plaisir. Si vous avez des questions à poser à Livia Quero, qui est notre allez-y, on est là. Allez-y, il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup de choses à dire, donc posez vos questions. Le soir, sur RCI, on se dit les choses sans tabou avec Cindy Bellini. Vos émotions ont la parole dans Sans tabou sur RCI. Et que d'émotions, Livia Quero. Ce soir, nous parlons des amours pluriels, du polyamour. On est sur les deux îles, Guadeloupe et Martinique. Salut la Martinique, la Guadeloupe, comment ça va? On est ravis d'avoir vos appels au standard. On va accueillir Élodie. Bonsoir Élodie, comment vas-tu? Bonsoir. Comment ça va Élodie de Saint-François? Alors ça va, je me porte bien. Déjà, je tenais à dire que le témoignage de la dame de juste avant était extrêmement inspirant et que c'est vraiment le genre de relation auquel j'aspirais dans l'avenir, parce que c'est la tranquillité d'esprit avant tout. Oui. Pour ma part, je suis dans une relation exclusive aujourd'hui parce que
c'est pas forcément de mon fait, mais c'est plus mon compagnon qui n'est pas très ouvert sur le sujet. Enfin, pour lui, c'est pas un sujet, en fait. Mais, j'aime bien la bagarre. Ouais, c'est même pas un sujet. Ouais. Pour lui, c'est clairement pas un sujet. Ouais. Ouais, il n'y a pas de sujet à ce niveau-là. Et il faut savoir qu'on a une grande différence d'âge. Ouais. On a une très grande différence d'âge. On a 22 ans d'écart. Qui est plus jeune? Moi. D'accord. Il a 22 ans de plus que moi. Pour lui, c'est l'exclusivité à tout prix. Ok. L'exclusivité, il n'est pas du tout ouvert à ce genre de sujet et tout. Oui. Parce que c'est quelqu'un, bon, après, ça fait quand même 3 ans. 4 ans cette année. Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans qu'on est ensemble cette année. Et c'est vrai que... Après, je ne sais pas si c'est parce que je suis plus jeune que lui ou si c'est parce que j'aspire... Enfin, je considère que j'ai pas encore fini de vivre, voilà. Mais c'est vrai que moi, j'aspirerais vraiment à une relation beaucoup plus ouverte. Mais pour lui, c'est pas un sujet. C'est pas un sujet. Et c'est parfois quelque peu agaçant. Parce que en fait, j'ai l'impression de ne pas être écoutée, entendue, parce que ce n'est pas un sujet, en fait. Ouais, à chaque fois que quand t'emmènes le sujet, lui, il veut juste pas en parler. Voilà, genre, il m'a dit que non, en fait, c'est pas... En fait, pour lui, c'est pas propre, ça se fait pas, machin. Ouais, je comprends. C'est pas évident, hein, parce que en fait, vous avez 2 modèles relationnels qui sont pas les mêmes. Et moi, je suis quelqu'un d'assez ouverte d'esprit. Ouais. Genre, si demain, il me dit, oui, j'ai rencontré une fille et en soi, j'aimerais bien la fréquenter, mais c'est toi que j'aime, je veux rester avec toi, mais c'est juste que cette personne me plaît, j'aimerais bien la connaître aussi. Et voilà, moi, c'est pas quelque chose, en soi, j'ai pas peur de ça. Ouais. Je suis beaucoup sur l'honnêteté, en fait. Oui. À partir du moment où il y a de l'honnêteté, pour moi, tout est clair. Ouais. Ouais. Élodie, moi, je pose les questions, excuse-moi. Hein, non, mais pose les questions. Élodie, Cindy te pose des questions pour comprendre et moi, je te poserai des questions pour t'aider. Voilà, dire. Oh non, faut me dire d'enfer, Livia et moi. Est-ce que tu es déjà dans ta maturité, dans tes relations sexuelles, j'entends par là, est-ce que des fois tu te sentirais par d'autres femmes ou bien est-ce que si ton mari lui-même ou d'autres hommes, voilà, tu es... Voilà. Oui, après, j'ai déjà eu... j'ai été en couple avec une femme. J'ai été en couple avec une femme. Parce que, du coup, il faut savoir que lui et moi, on s'est séparés. On s'est remis ensemble. Et là, du coup, ça va bientôt faire 1 an qu'on est ensemble. Vraiment, genre, sur toute la durée. 1 an non-stop. Et entre-temps, j'ai connu d'autres personnes. Je me suis mise en couple avec une femme. Sexuellement, ça s'est très bien passé. Mais après, émotionnellement, elle était un peu folle. Écoute, ça arrive. Elle était très dépendante affective. Ouais, donc ça te convenait pas non plus. C'est un mélange entre la dépendance affective et la perversion narcissique. Ah ouais. Elle était hyper jalouse, possessive, exclusive. Oui. Ouais, c'est pas ce que tu voulais. Ouais, et c'est vraiment le genre de personne qui cherche à blesser. Ouais. C'est-à-dire, à partir du moment où peut-être quelque chose n'allait pas dans son sens ou que je faisais quelque chose qui n'allait pas dans son sens ou qu'elle avait des suspicions, des doutes qui n'étaient même pas fondés, en fait, au final, il fallait qu'elle aille chercher des sujets qui étaient sensibles, douloureux pour moi, pour me faire du mal. Ouais. Donc, c'était pas la bonne personne non plus. J'ai une question pour toi. Donc, tu disais que cette relation actuelle, vous êtes cassés, remis ensemble. Ma question, elle est un peu étrange, mais j'essaie de la poser avec tact, mais bon, j'ai pas trop de tact, désolée. Non, mais c'est, est-ce que tu sens que cette personne, c'est la personne avec qui tu dois être, en fait? Pourquoi je dis ça? En fait, parce que vous avez des modèles relationnels qui semblent opposés, qu'il n'y a pas le niveau d'écoute que tu voudrais, et qu'en plus, vous êtes séparés déjà plusieurs fois. Donc, tous ces petits critères-là me font me demander, qu'est-ce qui fait que tu l'as choisi, lui, comme partenaire? Est-ce que ça te convient? Est-ce que même si votre relation n'était pas ouverte, tu serais épanoui? Enfin, où est-ce que tu en es, toi, par rapport à comment tu te sens dans la relation? C'est vrai que moi, je sais que je peux faire un bout de chemin avec lui. Je peux faire un bout de chemin avec lui, vraiment. Mais me dire, est-ce que je vais finir? Parce que pour l'instant, en fait, je n'ai pas en tête le modèle où je me dis, je vais finir ma vie avec quelqu'un. Après, c'est pas que je me vois pas faire ma vie avec lui. C'est que pour moi, c'est pas encore
pas encore clair dans ma vision de la vie, de me dire que je vais finir ma vie avec une seule personne. Oui. Oui. Donc en fait, clairement, le polyamour t'intéresse. Ça a l'air de plus te convenir. Parce que, en fait, pourquoi je pose cette question, c'est parce que, en vérité, on a des modèles relationnels qui nous conviennent mieux. Et si, je dis pas ça pour ton couple en particulier, mais si moi je suis monogame et que mon mec est polyamoureux et que je ne le laisse pas avoir d'autres partenaires, on est incompatibles en fait. Il y a un moment où ça coince, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va se sacrifier pour l'autre parce qu'il y en a un qui peut pas être pleinement lui-même. Et donc là, les besoins de ton compagnon, ils sont remplis puisque tu es exclusif avec lui, mais toi, tes besoins à toi ne sont pas remplis. Là, parce que on pourrait se dire, oui, j'adorais ouvrir mon couple et mon compagnon veut pas, mais c'est pas grave, ça me va, tu vois. Mais c'est pas ce que tu as l'air de dire, ça a l'air d'en fait, il te manque quelque chose. Notre modèle relationnel idéal, il compte aussi. Sur la ligne WhatsApp, on te dit, Elodie, que si vous vous séparez aussi souvent, c'est qu'il manque quelque chose, que tu n'es certainement pas épanoui complètement, hein, voilà, que tu te forces. En fait, je me serais demandé qu'est-ce qui fait que tu reviens à chaque fois. Il y a eu, on ne s'est pas séparés plusieurs fois, on s'est séparés une seule bonne fois, et après on s'est remis ensemble. Ok. Mais il y a eu une raison à la séparation, c'est-à-dire que il m'avait menti à la base. Alors très grande fois, il m'avait menti sur son âge. Il m'avait menti sur son âge et je l'avais très mal pris parce que à l'époque j'avais 20 ans. Et j'étais pas forcément prête à me dire que je fréquentais un homme de 42 ans. Ouais, je comprends tout à fait. Il m'avait menti sur son âge, mais après on est restés ensemble. Et on a eu une altercation, une grosse engueulade, et il m'avait bousculé. Et en fait, il m'a pas frappé, il m'a pas violenté ou quoi que ce soit. Il m'a poussé. Et pour moi, c'était trop. Pour moi aussi, c'est trop. Ouais, c'est trop. Ok. Voilà, c'était déjà trop. Et du coup, il s'est excusé, il a machin, je lui ai dit non. Et on s'est séparés pendant peut-être 2 ans et demi. Ah ouais, carrément. 2 ans et demi, oui. Parce que moi, c'était beaucoup trop. Et par contre, c'est quelqu'un qui a fait un travail sur lui aussi. Il a vu des thérapeutes, etc. Parce que c'est pas un gars violent, hein. Et pourquoi il voyait des thérapeutes? Il a fait un travail pour s'éviter de bousculer dans le futur, j'imagine. Il a fait une dépression à un moment aussi. Donc, il a fait un gros travail sur lui, sur plein de choses et tout. Et c'est vraiment quelqu'un d'adorable. C'est vraiment quelqu'un d'adorable. Mais c'est quelqu'un, il faut que tout aille dans son sens. C'est lui. C'est la façon dont lui, il a décidé. Moi je sais pas. Moi je peux pas te donner de conseils ou d'avis, mais j'observe une certaine incompatibilité. Et ce que j'observe aussi, c'est le principal problème, c'est même pas qu'il veut pas ouvrir le couple, c'est qu'il veut pas en parler en fait. Tu vois, parce que c'est ok de pas vouloir ouvrir son couple. Enfin, chacun fait ça avec quoi il est à l'aise. Pardon ? La différence générationnelle, oui, mais tu as des gens de 42 ans qui ont des couples ouverts. Hein. C'est pas, tu vois, je pense pas que c'est tant générationnel que ça, parce que ça dépend des gens. D'ailleurs, j'ai quel âge ? J'ai presque 42 ans. En fait. Non, c'est pas tout à fait. Mais tu vois ce que je veux dire ? Pas du tout. J'ai l'air d'avoir 25 ans. Mais tu vois ce que je veux dire ? Donc oui, il y a l'écart générationnel. Il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles il n'est pas à l'aise avec ça. Mais en fait, si tu pouvais discuter avec lui, vous pourriez réfléchir à un cadre ou des paramètres qui pourraient faire qu'au moins une exploration est possible. Par exemple, il peut ne pas être à l'aise avec le fait que tu aies des relations sexuelles avec d'autres gens, mais peut-être qu'il peut être ok que tu flirtes ou que tu sortes. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, réussir à trouver... Lui. Il est très... je vais pas dire possessif, mais un peu quand même. Est-ce que tu sens sincèrement que... Mon Dieu, j'ai du mal avec le tact. Mais est-ce que tu sens que ça vaut le coup de rester avec ? Sachant que tu es frustrée. Oui, ça vaut le coup ? Oui, je sais que c'est je garde l'avenir. Ok, dans ce cas, tu lui envoies le replay de l'émission. Non, je rigole. Non, en fait, tu sais, je pense que... Alors, si, parce que je teste, parce que moi, il faut pas qu'après on dise, Livia dise de quitter les gens, tout ça. En fait, si tu sais que la relation est de l'avenir, si tu le sens, et quand tu le dis, je sens ta conviction, donc c'est assez bien. Pour moi, il va falloir du coup que tu trouves le moyen d'avoir cette conversation, mais peut-être pas en y allant frontalement. Tu vois, pas en y allant en mode j'aimerais sortir avec d'autres gens et tout, il va fermer de suite, mais peut-être y aller en disant ok, toi, comment tu vois l'avenir ? Comment tu vois les choses ? Tu
Tu vois, essayer d'un petit peu comprendre sa philosophie à lui. Et puis toi, essayer de lui partager, non pas je veux ci, je veux ça, mais peut-être comment tu te sens. Peut-être que tu te sens un peu enfermé, peut-être que tu te sens pas écouté. Et tu vois, lui répéter, je veux me sentir écouté déjà sur ces points-là, je pense que ça peut aider. Mais j'aurais peut-être arrêté la discussion frontale parce que ça n'a pas l'air de fonctionner. Et j'aurais essayé de le comprendre sa philosophie. C'est quoi ça? Tu vois, essaie de l'observer. C'est quoi son truc avec la possession? Pourquoi il est aussi figé sur ça? Et il doit tenir à toi, tu vois. Si toi, tu parles positivement ainsi de lui, c'est qu'il doit tenir à toi aussi. Essaye de lui expliquer comment toi, tu te sens et comment toi, tu aimerais te sentir, tu vois. Essaye de partir de ça plutôt que j'aimerais rencontrer plein d'autres gens, mais en fait, j'ai envie de me sentir d'une certaine façon dans une relation, j'ai envie de me sentir un peu plus ouverte, que j'ai envie de me sentir écoutée. Enfin, j'aurais un petit peu approché les choses comme ça. Ça te parle ou pas? Oui. Après, je pense que aussi, c'est du fait que avec les expériences et tout, j'ai pu constater, j'ai pu comprendre aussi que pour moi, en fait, à un moment, j'avais tellement été déçue par l'homme que pour moi, c'était pas possible qu'un homme soit fidèle. Donc pourquoi en fait forcer les choses et pourquoi ne pas prendre en considération aussi le fait que si il est pas capable de se contenter que de toi, pourquoi te prendre la tête et ne pas du coup à ce moment-là parce que pour moi je suis vraiment quelqu'un. Par exemple, si demain j'apprends que mon copain me trompe, mais je préfère qu'il vienne me le dire avant que je l'apprenne. Bien sûr. Moi, j'ai une question, Élodie. Je pense vraiment que oui. Oui, excuse-moi, j'ai une question. Alors, tout à l'heure, tu disais qu'avec ton ex, donc la femme avec qui tu étais avant d'être avec ton compagnon actuel, sexuellement, c'était le top. Vous étiez très bien, vous entendiez très bien sur ce plan-là. Avec ton copain actuel, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que tu te sens épanouie sexuellement avec lui? C'est différent. Disons que c'est différent. C'est pas. En fait, je pense vraiment que je l'aime parce que c'est pas la meilleure expérience. Ouais, c'est pas la meilleure expérience pour vous deux. C'est vraiment pas ma expérience. Pour lui, ça va. Lui, il est satisfait. Mais moi, je sais que c'est pas ma meilleure expérience. Ouais. Est-ce que tu penses que si tu amènes une copine, par exemple, au sein de cette relation... Non, mais j'essaie d'amener la chose. Oui, mais elle veut ouvrir le couple. Alors peut-être que pour un homme, peut-être que lui, ça peut lui poser problème, mais s'il amène une copine, peut-être que là, il pourrait voir les choses autrement. Moi, ça pourrait être quelqu'un de mon entourage. C'est vraiment quelqu'un de mon entourage. Mais on a déjà une possibilité, pas quelqu'un de ton entourage, donc peut-être quelqu'un d'un peu plus loin. Si ça peut aider, mais oui. Ça me dérangerait pas. Ça me dérangerait pas en soi. Ouais. Mais je pense qu'il a des complexes aussi. Ouais, mais c'est ça que je te dis d'observer. Essaie de regarder qu'est-ce qu'il pourrait faire qu'il est mal à l'aise. Aussi, est-ce que des fois aussi, quand tu as du mal à ouvrir ton couple, soit tu n'as juste pas envie, soit aussi tu as certaines insécurités, tu vois. Donc ça peut être intéressant de voir si tu sens qu'il a des insécurités sur quelque chose, s'il a besoin d'être rassuré. Voilà. Après, je sais pas si l'idée de ramener une fille, il faut voir. On sait jamais, tu vois, peut-être que voilà, mais... Non, mais tu commences pas par la présenter comme une femme comme ça, c'est... Voilà, quoi, tu vois. Si, elle a des idées. Faut y aller en douceur. Il y a des propositions. Ah ben oui, on essaye. Oui. Ben oui. Non, mais tu vois, mais en tout cas, je pense que ça, si tu tiens à cette relation, moi, j'aurais ne mets pas de côté tes besoins et tes envies, observe-le, vois comment tu peux aborder les choses, peut-être un peu plus subtilement, peut-être en parlant de toi. Mais en fait, c'est tellement compliqué parce que j'ai tellement l'impression qu'à chaque fois que je vais aller dans un sens qui lui convient pas, c'est comme si, alors que pas du tout jusqu'à présent, il m'a jamais, c'est pas du tout la personne qui m'a dit c'est pas du tout le gars qui me dit si c'est ça, je m'en vais ou voilà. Au contraire, bien au contraire. Genre, il m'a jamais sorti des trucs comme ça. Mais j'ai toujours l'impression que si je lui dis certaines choses, il va se sentir soit blessé, soit vexé et qu'il va partir. Et il va partir? Il va te quitter? Quand tu dis il va partir, il va te quitter? Voilà. Mais est-ce que toi, s'il te quitte, tu seras malheureuse? Mais oui. Elle l'aime, Cindy. Oui, forcément. Oui. Ouais, non, mais je comprends. Mais après, tu peux pas avoir peur de le vexer, Élodie. Pour moi, c'est important que tu puisses dire ce que tu as à dire et que ce soit pas la peur de le vexer qui t'empêche de parler. Parce que, en fait, dans une relation, on doit pouvoir être soi-même. Sinon, c'est pas possible. Sinon, tu es tout le temps en train de marcher sur des œufs. Tu es tout le temps en train de te dire comment je lui parle, je lui dis ça, je lui dis ça. Tu vois, il a le droit d'avoir ses opinions, mais toi aussi, tu as le droit de t'exprimer. Et pour moi, ça, c'est un petit red flag quand même. Le fait de pas pouvoir dire ce que tu as à dire sans qu'il soit blessé, sans qu'il soit vexé. En fait, c'est que ma nature, j'ai pas de tact. Moi non plus, Élodie. On a déjà eu des petites... Enfin,
des petites engueulades par rapport au fait que justement je suis quelqu'un et je suis très impulsive, spontanée et j'ai pas de tact. Ouais. Donc c'est compliqué. Je comprends, mais je sais pas. J'ai peur que la façon dont je vais amener les choses, ça le blesse. Parce que je vais pas dire que je ne sais pas faire, je sais pas être, mais je suis on a déjà eu justement des engueulades parce que je sais que c'est quelque chose sur lequel je dois travailler aussi, parce que je suis consciente que c'est pas là, j'ai des réactions qui sont pas bonnes. J'ai pas des bonnes je réactions. comprends. Mais après, je suis assez agressive des fois, il me le dit. Mais agressive dans ma manière de parler, je le frappe pas. Oui, mais je comprends. Ouais, donc, mais je sais pas. Pour moi, c'est toujours, même si ta façon de le dire n'a pas de tact, même si c'est un peu agressif, bon, après, c'est pas la peine d'être agressif pour lui dire que t'aimerais les choses différemment. Mais pour moi, tant que vous n'avez pas trouvé un espace où vous pouvez parler, ça va être compliqué. Ça doit être ta priorité, en fait. Que dans votre couple, vous arriviez et tu peux avoir une conversation avec lui sur le fait que dans votre couple, vous devez arriver à parler, sinon ça va juste pas fonctionner. Alors attends, Élodie, on fait un essai. Si tu devais là ce soir, par exemple, lui... Non mais c'est vrai. Non mais j'aime bien. Si tu devais ce soir, par exemple, dire à ton compagnon que tu aimerais avoir une relation un peu plus libre, plus ouverte, tu le lui dirais comment? Je saurais pas. En fait, j'ai déjà essayé d'aborder le sujet de manière à la rigolade avec lui et c'est pas passé en fait. Non, d'accord. Mais la rigolade, c'est pas la meilleure façon. Non, je pense que c'est une conversation sérieuse. Hein. Je pense que sincèrement, c'est lui expliquer que en fait, tu rigoles pas quand tu dis ça. Que tu parles vraiment. En fait, pour lui, je sais pas. Je pense qu'il a la vision de ma femme veut voir ailleurs, tu vois. Mais en fait, faut qu'il arrive au stade où en fait, il écoute. Et ça c'est compliqué. Il faut arriver à un moment où tu lui expliques, tu lui dis j'ai besoin d'avoir une conversation avec toi sérieusement sur notre vie amoureuse, sur notre sexualité. En fait, je ne veux pas être exclusive. Tu vois ce que je veux dire? Ou j'ai envie d'avoir la possibilité de. Et lui, il peut se braquer et tu peux lui dire que c'est pas contre lui, mais que tu lui dis la vérité en fait. Parce que en fait, je vais te dire ce qui va se passer, Elodie. Là, ça fait 1 an que vous êtes de nouveau ensemble. Soit il va commencer à t'écouter et peut-être ça va évoluer, soit il y a un moment tu vas être saoulé et tu vas le tromper dans, je sais pas, 1 an, 2 ans, 3 ans et ça va être pire. Et pour moi, il faut qu'il comprenne ça, qu'en fait, il faut qu'il voit qui tu es. Il peut pas avoir une vision de toi qui n'est pas vraie parce qu'il veut pas écouter. Tu vois, c'est ça le truc, c'est qu'il peut pas avoir une vision de toi qui n'est pas vraie, qui n'est pas toi, juste parce qu'il se met des œillères et qu'il fait l'autruche. On va essayer de créer un scénario. Tu sais, j'ai beaucoup d'imaginaire, Elodie. Hein. On va essayer de créer un scénario. Par exemple, on fait coaching. Par exemple, tu as une amie avec qui tu aimerais bien avoir une relation, par exemple, que tu fréquentes. Tu mets cette copine dans les pattes de ton copain, mais sans qu'il sache que vous toutes les deux, que vous vous connaissez. Tu vois comment? Donc lui, il se met en relation avec cette femme en pensant qu'il te trompe, mais alors que tu es déjà en couple. Waouh, là, elle est loin. Alors que tu sais déjà que cette femme est présente dans la vie de monsieur. Et puis, mais il va pas la tromper s'il veut une relation exclusive. Oh ouais, tu parles. Tu penses, Elodie? J'ai pas, moi. Non, mais le connaissant, ça m'étonnerait. Ouais. Non, mais en tout cas, Elodie, franchement, je sans te couper, amoureux, mais il est très, 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 très amoureux. Très amoureux. Il m'a déjà dit qu'il est obsédé par moi. Eh ben, s'il est obsédé par toi, il va devoir s'asseoir et t'écouter. Ouais. Parce qu'on peut pas aimer quelqu'un sans l'écouter. Je suis désolée. Mais en tout cas, Elodie, je plaisantais. Va pas faire ça. Non, mais Elodie. Non, mais je t'embêtais. Ouais. Tu vois, pour moi, il peut pas te dire qu'il est obsédé par toi, amoureux de toi, et pas être capable de s'asseoir 10 minutes pour que tu lui dises comment tu te sens, en fait. Et peut-être que c'est à toi d'être plus ferme, c'est à toi de poser la limite, c'est à toi de vraiment être ferme sur ça, parce que ce qui va se passer, c'est qu'à un moment tu vas être saoulée, tu vas être vexée, peut-être que tu vas pas le tromper, mais tu vas être insatisfaite en fait. Tu vas te sentir enfermée et ça va pas être bon pour vous non plus. Tu vois, c'est une chose de l'écouter, vous arrivez à avoir une conversation, bon, peut-être que tu te dis ok, c'est peut-être pas la meilleure chose d'ouvrir le couple maintenant, mais tu y arrives en ayant discuté avec lui, que de te retrouver face à un mur et de pas avoir l'impression d'avoir ton mot à dire. En fait, s'il veut être en couple avec toi, il faut qu'il sache qui tu es. Pour moi, c'est ça. Et ça veut pas forcément dire que je veux voir une personne. Tout ce que je veux avoir l'option, certitude d'avoir la possibilité. Bien sûr, c'est ça. Et que ce soit clair en fait. Oui, que c'est ce soit ça. pas en fait une trahison. Oui. Et c'est ça qu'il faut lui dire, c'est que tu veux pas le tromper en fait. C'est aussi simple que ça. C'est que tu veux pas le tromper, tu veux pas lui mentir, tu veux lui dire la vérité sur qui tu es et comment tu fonctionnes idéalement.
Et s'il veut pas l'entendre, ça veut dire qu'il fait l'autruche et c'est pas forcément bon pour votre couple non plus. Voilà, hello, et tu n'hésites pas à revenir vers nous après pour nous dire comment ça s'est passé, mais d'accord ? Ne lâche rien. Tu lâches rien. Allez, au revoir. Merci Elodie, merci à toi. Sans tabou, pour mieux se comprendre. Allez, Livia Quero, nous parlons sexualité avec légèreté ce soir. On parle de polyamour. En fait, légèreté sans trop de légèreté non plus, parce que c'est un sujet sérieux quand même. Parce qu'en fait, tu sais, moi, je me dis, c'est très compliqué d'être en couple et surtout d'être dans une sexualité si on peut pas parler. Pour moi, là, je sais même pas quoi faire ou dire si on peut pas avoir de dialogue. Parce que si on n'a pas de dialogue, on ne sait pas où on est chaque personne. Oui. Et donc, ça veut dire, pas forcément dans le cas d'Élodie, mais en général, ça veut dire que il y a une personne qui a son idée de comment c'est censé être, l'autre personne qui n'est pas forcément satisfaite. Mais si elle ne dialogue pas, on fait quoi ? Il y en a un qui va s'adapter à l'autre et qui va se plier aux besoins de l'autre. Et résultat, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, ça va péter. Parce qu'il y a un moment où on en a marre, en fait, d'être insatisfait. On a marre de ne pas être entendu. Et moi, je suis pour la négociation dans le couple, dans le sens où chacun dit ses besoins, chacun dit ses limites, et on trouve un terrain d'entente. Mais s'il n'y a même pas un espace pour négocier, on fait comment ? Donc, je vais juste me plier à l'autre. Et ça, c'est dommage, en fait. Alors qu'en discutant, il y en a un qui se soumet à l'autre. Alors qu'en discutant, on peut peut-être arriver à un endroit où on se met d'accord. Peut-être que ce ne sera pas 100% ce qu'on veut, mais au moins, on est d'accord. Parce que des fois, tu vois, tu discutes, tu as des besoins, ton partenaire a des besoins, tu as des limites, ton partenaire a des limites. Bon, tu vas peut-être pas faire tout ce que tu veux par respect pour la personne, mais parce que vous en avez parlé, pas parce que tu as l'impression qu'on te l'impose. Après, il y en a peut-être qui ont un polyamour assez exceptionnel, qui veulent pour eux, mais pas pour l'autre, une liberté pour eux de leur côté. Ça arrive, mais c'est un peu dommage. Alors, avant de prendre Dom de Mornalo, rapidement, Dom, donne-moi 2 secondes parce que j'ai énormément de messages WhatsApp et si je fais pas le ping-pong, j'aurai pas le temps d'en lire, ne serait-ce qu'un. Bonsoir, sujet extraordinaire. Je suis Julia, mon compagnon est marié. Nous dormons ensemble depuis plus de 15 ans, amour parfait. Nous fréquentons les clubs échangistes d'un commun accord et ensemble, tout se passe bien. C'est quelque chose à essayer, nous écrit Julia, Livia. Super. Ouais. Merci Julia pour ton petit message. On accueille Dom. Bonsoir Dom, bienvenue à toi. Bonsoir les filles, comment allez-vous? Ça va bien, et toi Dom? Oui, ça va, merci beaucoup. Mais en fait, ce n'est pas pour dénigrer l'émission, mais j'ai presque appelé en me disant, mais qu'est-ce que je vais dire? Non, mais voilà. Exprime-toi, dis ce qui vient. Il faut savoir qu'on est dans un monde et puis il faut de tout pour faire un monde. Il y a des gens qui seront d'accord avec ces pratiques, il y en a qui ne seront pas d'accord, mais tout ça, ça fait partie du monde et il faut que la planète tourne. Alors, je comprends bien que certains puissent se trouver un peu frustrés d'entendre ces réalités-là, mais ça existe. Mais par contre, ce que je voulais dire aussi, et quelqu'un vient de le dire tout à l'heure, c'est que j'ai l'impression qu'en Guadeloupe, d'après tout notre vécu, tout notre passé, j'ai l'impression que les gens ne sont pas vraiment prêts en Guadeloupe pour procéder à ce genre de pratique. On va peut-être trouver quelques individus exceptionnels, ça ou là, mais ça ne fait pas vraiment partie de nos traditions, de nos coutumes. Voilà. J'ai plutôt vu ça à l'étranger, notamment dans l'Hexagone, en premier, où des hommes commençaient déjà à aller dans des boîtes échangistes avec leurs compagnes. Mais quand ces trucs-là sont arrivés en Guadeloupe, tout le monde a crié « Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas pour nous. » Voilà. Mais il y a un autre truc, c'est que j'estime que nos hommes aujourd'hui, surtout les jeunes, bon, c'est pas pour les fustiger, hein, mais ils sont dans un état de fragilité psychologique tellement qu'ils ne supportent pas de voir des gens s'approcher de leurs femmes. Voilà. Oui, ça c'est, oui. Ah, ça, j'avoue. Ça tout le temps. Mais l'inverse, par contre. Ils bondissent, ils ont envie d'aller prendre leur fusil, voilà. Ils sont pas prêts pour voir quelqu'un approcher de leur doudou. Non, c'est pas. Ils sont pas prêts pour ça. Ils sont pas prêts. Alors, par contre, ce que je voulais dire aussi, j'ai écouté attentivement l'exposé de la petite dame de tout à l'heure. Et oui, alors tout ça, ça fait partie du monde aussi, mais c'est triste. Je me dis, mais on ne peut pas être dans une relation, que ce soit une relation avec un homme-femme ou alors femme-femme ou alors homme-homme, et ne pas être soi-même. C'est triste quand même de ne pas pouvoir dialoguer et de dire qui on est, ce qu'on aime et de se sentir à l'aise. Pour moi, une relation dans laquelle on ne se sent pas à l'aise et libre de dire qui on est, ce qu'on aime, c'est une relation qui est vouée à l'échec. C'est difficile. Oui, je lui conseillerais vivement de tenir le bonhomme un jour en tête à tête, ne pas le prendre par la pression,
voilà, on atteint un moment opportun, un moment au calme, et puis elle serait bien inspirée de lui dire carrément ce à quoi elle aspire, ce qu'elle aime, lui dire que voilà, ça va bien se passer, et lui expliquer ça de telle manière que ça rentre. C'est triste quand même. J'ai écouté son reportage, mais avec une certaine tristesse, une certaine frustration pour elle. C'est triste. Et toi, Dom, si tu as une copine, une partenaire qui vient vers toi et qui te dit justement ces choses, qu'elle aimerait une ouverture dans le couple, une relation polyamoureuse, tu serais open à ça ou pas? Ben, écoutez, honnêtement, c'est pas trop mon truc, comme je vous disais. Par contre, d'après les aventures que j'ai déjà connues sur mon parcours, maintenant, je suis devenu très ouvert et je suis dépourvu de jalousie. Si ma compagne me dit, puisqu'il faut dire que je ne tombe pas vraiment amoureux, hein, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans vos émissions. Bon, je fréquente quelqu'un, on s'entend bien, on va, on vient, on sort, on tout et tout, mais à aucun moment, je ne me sens propriétaire d'une femme en face de moi. Si elle vient, elle me dit, bon, écoute, franchement, j'ai rencontré un gars, là, il m'a dit des mots doux. Non, je ne ressens aucune jalousie, très franchement. Quant à si elle me dit qu'elle voudrait faire une expérience avec une femme, alors comptez sur moi pour l'encourager. Merci, Dom. On va pas se prendre la tête, mais attends. Merci pour ton appel. En 2026, là, les gars, on se prend pas la tête, et puis les nanas, on se prend pas la tête non plus, voilà. Ouais, c'est le message que je voulais leur dire. Nous pas qu'à tirer physique, hein, Dom. Mais non, voilà. ça veut dire, ouais, non. On a des chatteries là, et puis voilà, ça va bien se passer. Très bien. Mais merci à toi. Reste à l'écoute. Merci, Dom. Tu reviens quand tu veux. Merci. On accueille Jean. Bonsoir, Jean. Oui, bonsoir. Bienvenue à toi. Jean. Comment vas-tu? Tu n'es pas fatigué? Ah non, non, pas du tout. Comment ça s'appelle? Un petit coucou à Lydia Quero, que j'apprécie beaucoup. Ah, Bonsoir. merci, c'est gentil. Alors, j'aimerais bien participer à l'émission. Je pense simplement que pour moi, enfin, les témoignages de la jeune femme étaient vachement sympathiques. Mais pour moi, franchement, je trouve que tout ça, c'est hypocrite. On ne peut pas tout avoir dans la vie. C'est-à-dire, quand on a une femme, si la sexualité ne fonctionne pas très bien, il y a autre chose. Moi, c'est ce que je pense. Je pense que l'idée du polyamour, c'est les gens en même temps qui veulent avoir un bon partenaire, une bonne sexualité, peut-être les moyens, une belle maison et tout ce que vous voulez. Moi, c'est ce que je pense. Tu penses qu'ils en demandent trop? On ne peut pas tout avoir. Moi, c'est mon avis. Hein. C'est ce que Après, elle n'a pas dit que... En tout cas, c'était qui Solange? Elle n'a pas dit que la sexualité n'allait pas avec son mari. Hein. C'est juste que c'est un coureur de femmes et elle a dit tant qu'à faire, autant qu'il le fasse honnêtement. C'est Élodie qui disait qu'avec son mari, que c'était pas top. Oui, Élodie avec son mari. Ouais. Oui, mais c'était pas là. Mais par contre, elle a pas dit que c'était la raison pour laquelle elle voulait d'autres partenaires. Hein. Ah oui. Elle a pas dit que c'était à cause de ça. Hein. Oui, absolument. Oui, je comprends tout à fait, mais je me dis simplement que, enfin, pour moi, ce type de relation, c'est pas que je suis pas ouvert, mais ça m'intéresserait un peu moins. Ça t'intéresse un peu moins. Ah, je comprends, non, je peux comprendre. Moins, oui, parce que je me dis, de toute façon, le couple doit être évolutif. C'est-à-dire, je vais dire, à 20 ans, on n'a pas besoin... si vous rencontrez quelqu'un à 20 ans, vous restez 20, 25, 30, 35, 40, 45 ans. Si vous n'évoluez pas en fonction de l'âge, de ce que vous pouvez faire, de ce que vous ne pouvez plus faire, ça ne marchera jamais. Moi, c'est ce que je pense. Oui, voilà. Je trouve que les gens qui vivent longtemps, ce sont les gens qui, à mon avis, à 20 ans, peut-être je dis n'importe quoi, peut-être une bonne sexualité, à 40, peut-être un peu moins, à 60, peut-être juste le fait lorsque vous rentrez au travail, c'est aussi sympathique de trouver quelqu'un chez soi, lui dire bonjour, comment ça va se faire la journée, etc. Pas forcément d'avoir une sexualité de 20 ans. Oui. Voilà, pour moi, c'est ça. Voilà, c'était ma contribution à l'émission. Ah ben, ça nous a fait plaisir. Merci. Merci pour ton témoignage, Jean. Reste à l'écoute. On a Mickaël qui souhaite intervenir. Mickaël qui nous appelle de Sainte-Anne. J'aime bien quand je donne la ville à côté du prénom. L'impression que c'est le nom de famille de la personne. Tu vois, par exemple, je vais dire Mickaël de Sainte-Anne. Salut Mickaël, bienvenue à toi. Oui, bonsoir. J'écoutais votre émission. Oui. Et puis, j'ai compris une chose pour la jeune fille. Bon, déjà, pour moi, elle se cherche. Je ne donne pas tort à son copain ou à son mari, je ne sais pas si c'est son copain ou son mari. Et je pense qu'il y a une incompatibilité dans ce couple-là, en fait. Il y a une incompatibilité parce que je pense que pour être polyamoureux, il faudrait que les deux soient consentants, je pense. Oui, bien sûr. Il faut qu'ils soient d'accord, ça c'est sûr. Il faut qu'ils puissent en parler parce que le problème principal, c'était qu'ils ne pouvaient pas en parler. Voilà. Et du coup, d'après ce que je comprends, c'est qu'elle a déjà eu la conversation avec son copain.
son copain, il le sait. Ouais. Et son copain, lui, il veut pas l'entendre parler. C'est hors de question. Ouais. Et c'est là où je dis qu'il y a incompatibilité. Parce que c'est vrai que dans un sens, en fait, c'est vrai qu'il a déjà dit sa position, qui est qu'il veut pas. Et donc, est-ce qu'elle est capable d'accepter ça? Et je pense pas. Et je pense qu'elle aussi, elle a peur. Elle a peur de sa décision, de sa décision à elle-même. Oui. Je pense. Ouais. Mais c'est vrai que des fois, quand on peut avoir peur aussi de perdre son couple, quoi. Voilà, on tient en couple et on peut avoir peur de le perdre, en fait. Mais elle continue à se chercher et à chercher à savoir si elle doit franchir ce cap-là. Ouais. C'est vrai qu'on se met à sa place, c'est pas simple quand même. Hein. C'est vrai que c'est pas facile. Voilà, si on se met à sa place, pour moi, c'est ça. Bon, maintenant, la conversation qu'elle devrait avoir avec son copain, c'est juste une chose, je pense. C'est, voilà, je suis comme ça. Est-ce que tu es prêt à accepter que je sois comme ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Elle disait aussi qu'elle avait peur de le perdre. C'était surtout ça sa problématique. Elle a peur de le perdre. Voilà, c'est pour ça que je vous dis qu'elle a peur et qu'elle se cherche. Voilà, elle a peur de perdre son couple parce que d'après ce que j'ai compris, elle est amoureuse de son mec. Bien sûr. Malgré cette frustration. Le sur-amour de son copain, je veux dire. Oui, c'est vrai, le copain, il est super amoureux, c'est vrai. Merci à toi, Michael. Tu veux rajouter quelque chose? Non, pas du tout. Bien, d'accord. C'est juste ça, en fait. Mais merci à toi. Merci, bonne soirée. Bonne soirée, reste à l'écoute. Nous allons prendre la direction de Fort-de-France. Mayoyo, comment vas-tu? Tu crois que j'étais pas là, Doudou? Oui, je crois que t'étais pas là, Yo-Yo. Je me suis dit, mais attends. Mais déesse de l'amour, bonsoir. Bonsoir. Tu vois, quand le premier appel n'est pas de toi, Yo-Yo, on a une forme de tristesse en début d'émission. Et puis quand on t'entend, tu vois. Tu me dis c'est exprès, je dis je laisse quelqu'un d'autre. Mais non, Yo-Yo, on veut t'avoir en priorité à chaque fois, ma Yo-Yo. C'est le deal qu'on avait fait. Comment vas-tu? Comment s'est passée ta journée? Ça va. Très bonne journée, Doudou. Et puis encore la journée se termine pour moi, continue pour moi avec Cindy et Livia. Génial. Super. Allez. Non, là, que j'ai dans ma tête. J'appelle tout le monde Livia, même si c'est un docteur Emile là, Livia. T'appelles tout le monde Livia? Elle t'adore. Il n'y a pas de souci, ça me va. C'est ton prénom, voilà, elle kiffe. Super. Merci. Allez, ma Yo-Yo, alors tu voulais parler sur ce sujet du polyamour, des relations plurielles, des personnes qui aiment plusieurs personnes en même temps. Je suis peut-être plus grande que toi, Cindy, mais explique-moi le polyamour. C'est quoi, Livia? On n'est pas trop grand pour apprendre. Oui, bien sûr. Le polyamour, c'est quand on choisit d'avoir plusieurs partenaires, mais ce n'est pas un secret. Tu as dit, bon Dieu, mais ce n'est pas un secret. C'est-à-dire qu'on a plusieurs partenaires, mais tout le monde est au courant qu'on a plusieurs partenaires. Quoi? Tu découvres. Mais ça existe, en fait. Il faut le voir comme, tu vois, des fois, t'as un homme, il a plusieurs femmes, ou une femme, elle a plusieurs hommes. C'est juste que c'est pas un secret. Et tu vois, Yo-Yo, elle disait, Livia, que c'est pas de l'infidélité, c'est pas du libertinage, et c'est pas un couple libre non plus. Ça peut être un couple libre, mais pas forcément. Pas forcément. Il y a toujours des nuances. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Yo-Yo? Ça peut pas m'arriver, ma chérie, parce que je suis trop jalouse. Quand j'ai un homme, je le veux pour moi. C'est ça. La jalousie, c'est pas facile. Oui. Ah ouais. Non, mais c'est ça qui est le plus dur à gérer, c'est la jalousie. Mais justement, Olivia, ça existe en polyamour, la jalousie? Bien sûr. Ah bah oui. Les polyamoureux, ils sont jaloux, parce qu'en fait, la jalousie, c'est un sentiment humain. Bon Dieu. C'est juste que tu apprends à gérer ta jalousie différemment, mais la jalousie, c'est un sentiment humain. Donc, bien sûr que tu peux être jaloux, mais t'es pas possessif. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que quand on aime plusieurs personnes, on aime moins en fait? Je pense pas. Ouais. C'est comme si quand tu as plusieurs enfants, est-ce que tu les aimes moins, tu vois? C'est pareil. Pour moi, si tu as plusieurs amis, tu les aimes pareil. Ben non, tu aimes pas moins. Tu aimes différemment. Alors, Yo-Yo, on va poser un cadre avec ton vécu. Là, maintenant, à ton âge, tu rencontres un homme. Un homme que tu apprécies, vous vous entendez très bien, vous êtes... vous vous entendez bien, vous vous entendez sur plein de points de vue. Et il te dit, ma Yo-Yo, tu sais, moi, je suis un homme qui aime bien les relations libres. J'aimerais bien
bien essayer une relation polyamoureuse. Voilà, j'ai une copine, j'aimerais te la présenter et j'aimerais que tous les trois qu'on soit amis, qu'on soit... Aïe, voilà. Cindy, tu m'as tué là. Aïe, mon Dieu Seigneur. Tu m'as tué et je suis vivante. Mon Dieu, aïe, mon Dieu. Mon Dieu. Oh là là là. Tu lui as donné chaud. Oh là 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 là. Tu vas lui donner mal à la tête. Un petit coup de vapeur là ce soir. Mais c'est vrai qu'elle dit qu'elle est très jalouse. Oui, et quand on est très jaloux, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Et pourtant, je suis seule. Je cherche pas d'homme. J'ai eu un gros poil. J'ai fait l'anniversaire du gros poil. Je ne veux plus de gros poil. Je ne veux plus rien. Et ça fait longtemps que j'avais pas entendu ce terme, la gros poil. Ouais. Je suis jalousie. Et moi, pas tromper, moi, pas quitter. Oui. Relation exclusive, la relation monogame classique. Ouais. Je fais toujours ça. Je suis pas parfaite. Je suis pas honnête, mais je suis une femme vraie. Oui, je suis vraie. Si je te dis je t'aime, je t'aime. Ouais. Très bien. Et je sais dire à la personne, tu sais quoi, je t'aime pas. Alors, je de là. Oui, mais ça c'est bien de franc-parler. Tu sais ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Oui. Super. Je te kiffe. Merci, Yo-Yo. Merci. Je te kiffe, Doudou. Je te jure. Eh ben, c'est super. En tout cas, on a bien compris, ma Yo-Yo, que pour toi, l'amour, c'est exclusif. Pas ni affaire à Monsieur ni Madame ou bien voilà. C'est hors de question. Mais m'a parlé plusieurs à la fois. Mais non. Tu sais quoi? Je ne peux pas avoir un homme qui a deux femmes parce que je voudrais pas que tu fasses l'amour comme tu me fais, que tu fasses l'amour à l'autre comme tu me fais l'amour. Voilà. Ah, ça c'est un point important, ça, Livia. Ça c'est un point important. Ça, on peut le comprendre, ça, oui. Livia. Après, est-ce qu'on a besoin d'y penser? Est-ce que tu as besoin de penser à comment ça se passe entre eux? Mais oui, mais après, je comprends que si tu es jaloux, c'est très compliqué. Non. Bah, en même temps, tu penses que même si on n'est pas jaloux, on pense pas. Quand on n'est pas jaloux, on pense pas à ces choses-là? Franchement, non, pas forcément. Ça dépend. Hein. Ouais, je pense que ça dépend. Hein. Je pense sincèrement que ça dépend des gens. Hein. Tu penses? Oui, je pense qu'il y a des gens qui s'en fichent de savoir comment ça se passe avec l'autre. Oui. Parce que j'entends des femmes qui disent ça. Mon mari est là, s'il veut, mais dès qu'il ne serait pas chez la femme. Moi, parlons ni rester ni aller. Ni rester ni aller. Ni en génie, en sérieux, comme on dit. Super, Yo-Yo. Eh bien, écoute, on a été contente de t'entendre ce soir. Livia Quero. Oui, cette histoire d'amour à plusieurs, c'est un peu mal compris, j'ai l'impression. Parce qu'on pense que quand on parle d'amour à plusieurs, c'est que le monsieur me trompe, madame me trompe. Mais là, tu as bien dit que dans cette histoire de polyamour, on est au courant. On est au courant, voilà. Donc, on n'est pas au courant de forcément tout ce qui se passe, mais on est au courant que notre partenaire peut avoir d'autres partenaires. Donc, c'est pas de la tromperie. Parce qu'on ne ment pas. Parce qu'on ne ment pas. Donc l'essentiel, c'est la vérité, la clarté de être honnête, être transparent. Après, comme je disais, on peut choisir le degré d'information qu'on donne. On n'est pas obligé de donner toutes les informations. Tu te rends compte, imagine, avant d'accueillir Guy, tu es dans une relation depuis au moins 10-15 ans, voire peut-être plus ou moins. Et un beau jour comme ça, ton partenaire ou ta partenaire arrive, chérie, j'aimerais qu'on teste le polyamour. Ça peut être choquant aussi. Alors si dès le départ... Je ne sais pas si c'est comme ça que quelqu'un l'amènerait, mais ce serait... Est-ce que tu serais intéressé qu'on voit peut-être d'autres gens? Mais après, ça dépend du contexte. Parce que par exemple, ce genre de choses-là, donc si vous êtes en couple et ouvrir son couple, pour moi, ça se fait si le couple va bien. C'est-à-dire que pour moi, ça se fait pas parce qu'on se dit, ok, mon couple va mal, je vais aller voir ailleurs et le dire à ma femme et ça va aller mieux. En général, ça marche pas. Vaut mieux un couple stable qui fonctionne bien, qui discute bien, et à partir de là, on peut avoir une conversation sur l'ouverture du couple, mais c'est une conversation qui part de quelque chose de sain, d'un vrai désir et pas une fuite. Parce que des fois, ton couple va mal, tu sens que ça va pas, tu te dis, bon, j'ai envie de voir ailleurs, mais je vais pas mentir, donc je vais lui dire. Mais ça, c'est peut-être pas l'idéal non plus. Les amis, je vous avoue que moi aussi, j'apprends beaucoup de choses dans son tabou. J'en apprends comme vous à chaque fois. Après, la plupart du temps, quand quelqu'un est polyamoureux, il l'a toujours été. Moi, je vais pas te mentir. Souvent, quand j'entends les gens tromper des gens, tu vois, t'as différents types de tromperies. T'as la tromperie un peu d'opportunité. Voilà, bon. La tromperie d'opportunité, j'aime bien. Oui, en fait, une situation a fait que t'as pu tromper. Mais vous avez remarqué, il y a des gens qui ne peuvent pas s'empêcher de tromper. C'est un nom, ça? Ils sont en fait polyamoureux. C'est qu'ils sont pas monogames. D'accord. Et pour moi, à chaque fois. Mais tu dis que polyamoureux, c'est pas tromper?
Non, mais s'ils étaient honnêtes, ils seraient polyamoureux. Ah, oui, mais comme ils sont pas honnêtes avec eux-mêmes ni avec les autres, ils se retrouvent à tromper. Mais pour moi, il y a des personnes qui fondamentalement ne sont pas monogames. Pour qui la monogamie ne convient pas. Et en fait, il faut se l'admettre à soi plutôt que de se mettre en couple, se forcer, et puis après, se sentir frustré, voire trompé. D'accord. Alors, en ta qualité de coach, mais comment on fait pour prendre du plaisir à toucher des corps différents comme ça, des odeurs différentes, des corps différents? Tu vois ce que je veux dire? Ça te semble choquant de... Non, moi, je pose tout jugement, je pose juste la question. Ça te semble choquant ça te semble difficile d'aimer des corps différents? Non, je sais pas. Je pose la question, Madame Kéron. Je sais pas, c'est excitant des corps différents. C'est excitant. Non, mais ça peut, tu vois, ça dépend. Moi, par exemple, je suis plutôt monogame. Mais je comprends tout à fait quelqu'un de polyamoureux parce que t'as la découverte, t'as le flirt, les premiers moments, t'as des corps différents, t'as aussi une relation différente, la personne n'est pas la même, tu discutes. Mais c'est vraiment, encore une fois, ça dépend des gens. Il y a des gens qui sont fondamentalement monogames et il y a des gens, ils sont pas faits pour la monogamie. Et il faut se l'admettre à soi-même. Il y a des gens, ils pourront jamais être heureux avec une seule personne. Les Don Juan, par exemple, ce sont des polyamoureux? Ça dépend, parce qu'aussi, des fois, tu as des personnes qui ont autre chose qui est plutôt une peur de l'engagement. Tu vois, et qui, du coup, vont s'engager avec personne. Parce que quand tu es polyamoureux, tu peux considérer que tes relations, même si elles sont multiples, elles comptent pour toi. Tu vois, tu es engagé dedans. C'est pas parce que tu en as plusieurs que tu n'es pas engagé. Mais tu peux aussi avoir des personnes qui ont juste terriblement peur de l'engagement et qui ont des relations superficielles avec plusieurs personnes. Mais quand tu es polyamoureux, ou quand ton couple est ouvert, ou quoi, tu peux avoir des relations profondes avec plusieurs personnes. Mais pour moi, c'est vraiment une question d'honnêteté envers soi-même. Et regarde-toi comment tu fonctionnes, qu'est-ce qui te convient, et sois honnête dessus. Parce que moi, je pense qu'il y aurait plein de... Et tout à l'heure, on disait, en Guadeloupe, c'est compliqué, que c'est difficile de mettre ça en place. La vérité, c'est qu'il y a deux choses. Première chose, il y a des gens qui trompent et qui aiment que ce soit secret. Ils aiment l'adrénaline, tu vois. Ils aiment le buzz, personne ne sait et tout. Première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut un courage énorme pour admettre qu'on veut être avec d'autres personnes. Tu vois, comme disait Elodie, c'est courageux en fait. Donc la plupart du temps, les gens ils vont cacher parce qu'ils n'ont pas le courage d'être transparents dessus. Et sur ces belles paroles, voici la fin de cet épisode. Merci à vous d'avoir écouté. N'hésitez pas à partager autour de vous. Et si vous êtes en Guadeloupe ou en Martinique, vous pouvez écouter tous les mardis à 20h sur RCI. Ou sinon, il y a une version en ligne qui est accessible directement sur leur site. Je vous embrasse et pour plus d'infos avec moi, n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter. Bisous!